Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ibrahim Traoré liquide sa dette à hauteur de 4,79 milliards de dollars. Les amis, c'est incroyable. C'est que ce type-là est en train de faire. Macron et Trump sont bouche bée. Ils ne savent plus quoi dire ou mettre la tête parce que Ibrahim Traoré est en train de les choquer. Le Burkina Faso ne doit plus rien à qui que ce soit, ni à la France, ni aux États-Unis, ni à l'Allemagne, ni à qui que ce soit. Le Burkina Faso a payé ses dettes. 4 milliards, 79 millions. Et les amis, c'est un cas incroyable mais vrai. En un temps record. Donc, Américains et Européens se posent la question, comment il a fait? Quelle est la magie qu'il a dû produire pour arriver à ce record-là? Liquider toute sa dette et être libre. Ne plus devoir quelque chose à ces occidentaux, à ces puissances occidentales. Voilà le problème que Ibrahim Traoré a résolu. C'est la dette qui nous tient par les couilles. C'est la dette qui nous écrase, qui nous maintient dans la colonisation. C'est pour ça que la solution n'est pas à aller vers le FMI. Aller au FMI pour demander à ce que le FMI puisse donner un peu plus d'argent. L'argent pour payer la dette, c'est multiplier la dette par 2, par 3. Chaque fois que nous allons au FMI pour prendre de l'argent pour s'endetter, nous augmentons notre dette. On ne règle pas le problème de la dette, mais on augmente la dette. Il arrivera un moment donné où ces gens-là seront obligés de saisir toutes nos populations. C'est-à-dire que, puisque les matières premières leur appartiennent, pour beaucoup de pays, là, les matières premières ont été gagées. Vous savez ce que ça veut dire? Gagées, c'est-à-dire que vous avez vendu les matières premières avant même qu'on ne l'exploite. Et c'est pour un certain délai, 50 ans, 100 ans pour certains. Et donc, pendant 50 ans, pendant 100 ans, ces matières premières-là, ça ne vous appartient plus. Vous n'avez plus rien à dire là-dedans. Vous devrez vous débrouiller à vivre autrement. C'est ce que les chefs d'État africains sont en train de faire actuellement. Et c'est grave ce qui est en train de se passer. Ça va non seulement augmenter nos dettes, parce que comme nous ne produisons rien, parce que pour ne pas s'endetter, il faut produire de la richesse. Il faut transformer les matières premières. Mais comme nous ne produisons rien, nous ne transformons rien, nous sommes des gros consommateurs. Vous voyez, le Congo-Brazzaville, en 2023, a consommé en alimentation seulement pour 800 milliards de francs CFA. Bon, un pays comme ça, vous croyez qu'il peut s'en sortir s'il n'arrête pas cette hémorragie, s'il ne se retourne pas pour se dire que non, bon, il faut maintenant que nous puissions transformer les matières premières ici. Il faut maintenant que nous puissions créer des entreprises pour faire employer les gens. Mais si les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de richesse. Il n'y a pas de consommation. Parce que quand vous, même si les gens produisent, il y a des petits commerçants qui produisent. Même si les petits là produisent. Mais qui va consommer ça? Puisque vous n'avez pas d'argent. Donc, tout le monde est endetté. L'État est endetté, les individus sont endettés. Mais comment peut-on vivre comme ça? C'est pas possible. On va vers la faillite totale. Voilà, donc le Burkina Faso, pour sortir complètement de la colonisation, le Burkina Faso a payé ses dettes. Même la France ne peut plus rien dire au Burkina Faso. La France ne vaut plus le Burkina Faso.
Parce que la France est endettée. Voilà le problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, nous saluons, nous félicitons le président Ibrahim Traoré pour ce travail formidable qu'il est en train d'abattre dans ce pays, le Burkina Faso, et nous espérons qu'il va continuer aussi dans ce sens-là, afin que d'autres pays africains puissent l'imiter. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.